Chico Pérou. Allez, je vous emmène au cœur de Cima, découvrir la vie des enfants des rues du Pérou. Alors, je suis arrivée à Cima. Ça fait quelques heures que je suis là. C'est plutôt impressionnant. Les enfants sont vraiment super calmes. Ils sont tous occupés à leurs activités. Moi, j'ai fait bonne route après 15 heures d'avion. J'ai été bien accueillie par Mario, le directeur du centre. On m'a fait visiter mon pavillon. Donc, c'est une petite maison qui se trouve au milieu de Cima. Je le partage avec 2 volontaires. Et on a en fait chacun notre chambre et une pièce commune avec une petite cuisine. Comment ? L'ambiance du côté des volontaires ? Oh bah c'est pas compliqué, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Pas mal, hein, les volontaires allemands. Mais attention, rien à voir avec ça. Donc là, vous pouvez entendre le cours de musique. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, ce sont les garçons de Cima qui jouent. Ils sont tout petits en fait. Le batteur, il dépasse à peine de la batterie. Il s'appelle Willy, il a 13 ans je crois. Le plus âgé doit avoir 17 ans et il joue de la basse. Le prof de musique, Percy, c'est un ancien enfant de la rue. Aujourd'hui, il a plus d'une trentaine d'années, mais il a grandi à Cima et il est resté à Cima pour exercer en tant que prof de musique. Là, tout est calme. Les gamins sont chacun dans leurs ateliers, en train d'apprendre soit de la musique, comme vous venez de l'entendre, soit à l'atelier de peinture, soit à l'atelier de confection manuelle, soit à la ferme, soit en train de faire de la menuiserie. Et alors moi, je vous avoue que je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ce serait quelque chose d'un peu plus déstructuré, quoi. Un peu comme chez nous, dans nos foyers en France, où les jeunes, finalement, n'en font qu'à leur tête et ça part un peu dans tous les sens. Et bien là, il y a une grosse différence. À Cima, les enfants y sont et ils veulent y rester. Déjà, ils y sont sur leur propre volonté. Personne ne les oblige à être ici. C'est eux qui ont décidé de venir et de rester, de s'installer à Cima pour changer, pour apprendre de nouvelles choses, pour apprendre des règles, pour apprendre un métier et pour pouvoir avoir une perspective d'avenir. Et donc ça, je trouve que c'est une belle victoire. C'est d'ailleurs une belle philosophie. Salut, comment tu vas ? Comment tu t'appelles ? Lincoln. Lincoln. Comment tu te sens à Cima ? Bien. Comment était ta matinée ? Bien.
tout tranquille. C'est rien passé de mal. C'est agréable, non? J'aime être ici, découvrir les choses comme elles sont, partager avec les autres. Et comme ça, je peux changer pour de vrai. Pas seulement venir, entrer et repartir. De quel groupe es-tu? Je suis de la 2, les plus grands. Mes éducateurs sont Emmanuel et Peter. Ils ne sont pas là en ce moment. Mais ce sont de bons tuteurs. Nous sommes 16. Depuis combien de temps es-tu à Sima? 4 mois. Et tu aimes Sima? Oui, beaucoup parce que c'est libre, tu vois. On ne nous force pas, on fait du sport, il y a des ateliers. Quasi tout ce dont on a besoin. On nous aide beaucoup. On nous donne des conseils. Il y a de tout. Petit à petit, je vais changer. Tu apprends beaucoup de choses? Oui, énormément. J'ai beaucoup changé. Je n'étais pas comme ça. J'étais différent. Mais j'ai beaucoup changé. C'est ce que je me dis. Je suis content. Pour de vrai. Merci énormément Jean-Louis pour avoir créé Sina. Pour recevoir des enfants abandonnés ou avec des problèmes. Je leur remercie beaucoup. Ici, on apprend aussi beaucoup de lui. Comment était sa vie. Les éducateurs qui certains étaient des anciens enfants de Sina et aujourd'hui sont éducateurs. Comme Fiesta. Il a été un jeune comme nous et aujourd'hui il est éducateur. Ah oui? Il n'y a pas de porte à Sima et visiblement il n'y en a pas besoin parce que les jeunes, même s'ils sont libres d'aller et venir, ils choisissent de rester. Et quand ils le choisissent, ils s'installent et ils changent. Le prof de musique ou encore l'éducateur de Lincoln, après une enfance bien mouvementée, ont eux aussi un jour décidé de rester à Sima et de s'y installer. À leur majorité, ils ont quitté Sima et ont commencé leur vie d'adultes. Et puis ils sont revenus pour à leur tour aider leurs petits frères et rendre l'appareil à Sima. Qui mieux qu'eux savent par quoi sont passés les enfants et quels questionnements les traversent. Chico Pérou.